La question, je voudrais faire ressortir à M. Douadi que le chef de file de l'opposition, non, j'ai juste ressorti deux choses. Hein. Il a dit, Fort Gnassingbé, je te conseille de ne pas aller à un quatrième mandat. Le quatrième mandat a été lancé, il a parlé le 13 janvier, il n'a rien dit là-dessus. Deuxième remarque, il a dit, moi je suis fatigué, je suis vieux, j'ai pris de l'âge, je me retire de la politique. Le voilà encore que non, il ne nomme aucun président à la tête de l'UFC pour le succéder. Je vous en prie. On ne comprend rien. Vous savez, là, un vieux à la maison ne peut jamais se taire sur certaines situations. Et il place qui? Il place un enfant et puis il le guide, non? Comme Ninevi l'a fait. D'accord, on a compris que papa ne veut pas partir. Alors, présidentiel, donc, on va parler donc, de Agbeyome, de l'ANC également, qui a organisé de grands rassemblements avec les militants de base à Lomé. Fort Gnassingbé en pré-campagne, ça fait 3 sujets. Fort Gnassingbé en pré-campagne, ralliement de certains partis politiques à Agbeyome comme la CDPA, l'UNI, Togo autrement. Mais avant de parler politique totalement pour boucler, on va parler santé d'abord, s'il vous plaît, vous permettez. Il y a le patron de la radio d'État Santé qui a créé un cabinet Delta à Lomé au quartier Bossi, mais juste à côté de l'école du CEG, à côté du CEG, de l'école primaire et du CEG à Tikpa. Donc le téléphone c'est le 22 20 18 17. Il y a d'ailleurs une consultation ophtalmologique qui va avoir lieu. On va consulter sur les pathologies rétiniennes, strabisme. On dit strabisme, on dit un coup d'atiti. C'est ce qu'on nous a dit. Uvéite, glaucome, cataracte, etc. Il y a un technicien d'ailleurs qui a précisé le travail. On va l'écouter. Patient qui a des problèmes de cataracte. Cataracte, et au niveau du cristallin. Un couvert est composé par plusieurs membranes. Donc, le cristallin, et on a voile. Voile va dans le cristallin, dit. Et nanami pona nous donc ane voile va vedia on va nous prendre nous flou kaka kwa va zuna opaque et va nona si bébé vitre que va nona voilé complètement quoi vitre que non do voile na quelqu'un ouais va nona opaque bon maintenant nous prendre nous donc on est obligé là va opérer on la va décristalliser en dos la remplacer par un implant et tchanina cristallin mia globé synthétique yo vous donna voilà na ba merate trop no ponu nwedi donc ayo na be cataracte donc a voile béni se former dans le cristallin dit kaka pa va buna cristallin quelqu'un donc ça va en évolution donc a me kodo et problème de cataracte nous au fond d'œil quoi au ponese kabe a cristallin voile de leverdi à surveiller ne va tomber va doit filer caméra va le pon couvi et ton dit coup de cas après un coup végan amodo non ateka et via pata donc à nous elle est très important nous doit nous consulter et docteur et ophtalmo nous a pas donc le couvia dia voilà au fond de wa pon couvia dibe a un couvia elle ordonnière do alors me ordonnière comme ça ne doré le wa to atike zanza ne oui ni wa te ralenti ni ne benu et vegoin glaucoma et ina nkube doake wa me ko on attention sous bois wa va développer na glaucome donc ane ma glenpuide les si bébé tension que me soigner wa ne va s'aggraver et va zona glaucome et va gona et va gona opération et là va ni bloc benya obligé va doré benya va nan kabe glaucome ne va do stade à me doa nkuvia et va gana malheureusement ma ba ponukio donc nous détecter non ou que leur tension peut do et be tobe état du non on couvia les bien et au magnon car au monto cha au magnon to be leur tension nous il contrôle la quoi non be yo madame allô monsieur miro tension lo ah oh et mon attention me dit oui effectivement mais qu'on si tension artérielle mon le wa o la te ouais on me obligé là de tension be dog là ouais et ya lena me pepe donc contrôle mais on la sokore na be régulièrement tous les 6 mois moi mon doit nous contrôle wa bon couvio wa para bon couvia de kebele nodo ne etore le ola po kaba ne tension de le ola swati kenan anu jaredi kaba ne ngbate va no aggraver now et ton voix UVI ta ina etore chanlena au niveau de l'UV et chan couvia be membrane de kake
Donc, ça peut être une partie ou la totalité de l'UV. Et les symptômes, il y a un mot qu'on couvre la peau est bien, et où là, nous prenons flou. Kudo, on couvre là, nous bien, non, quoi. Il y a souvent UVI, tu veux, doigt. Donc, et on pas ta contrôle, mais où la peau est nous. Et nous prenons kaba, ou là, au traitement, tchan kaba. Et strabisme, on a mes gants, on a review. Bon, fifin toi, no, bueno kaba, on couvre trop jona. Strabisme, il y a des vies koé, on couvre louché, non, on couvre dans chichi, no, blona. Et on couvre trop dans la pa, mais vide ma job. Donc, néo, kaba, on a rééducation. Voilà nos examens, nous couvrions nous éduquer, nous couvrions voilà, un peu de wamisona et pansement tout en coup de canon. Voilà nos en coup de caca comme ça là permet de pouvoir nous fixer une caca pour être jona. Des vieux souvent et nous prenons kaba quoi. Au dana chan, au dana doran non kaba. Voilà nous rééduquer, nous couvrions nos caca ne va gloire filer net, nous couvrions dati tu sous bois. Voilà bloc, nous beau opérer non quoi. Vide quoi les vieux trop qu'on en couvrions trop jona. Donc amiga odo chonle yo ninebe doit les wanchi. Donc ça passe par les examens et si c'est très grave, on parle de l'opération du strabisme. Donc là il bloque là opéré wa et chan nous benibe ola kwegbo kaba ni wa au contrôle de vevere nkuvi ni agbetobe busol ni mi abon kuvi omlo donyedo wa mi mate non libre là on m'y a nourri que mi là wedo donc mi gba négliger mi avait un couvio donc ne mi va mi la pon ne be don kekengbo donc UVI ta ma trouvé divider m'a rajouté des symptômes de donc en gros de fiama baso de chanson pe nibe ne au lieu développer UVI ta inflammation benina au niveau de l'UV inflammation donc anana en couvia biana. Là nous CV le couvia dit couvia là bien voilà nous veut c'est scellé mais non quand on a nous pas nous flou yeni veita donc ni ba négliger aussi et le VVD couvia nya gbetolo enyo. Cabinet médical Delta Santé. Cabinet médical Delta Santé, vous êtes sauvés. Au cabinet médical Delta Santé, c'est le soin à vos divers maux de santé. Le cabinet médical Delta Santé vous apporte la solution. Au cabinet médical Delta Santé, vous trouvez la médecine générale, l'échographie numérique, l'ophtalmologie et bien d'autres domaines d'intervention avec des médecins de haut rang qualifiés. Au cabinet médical Delta Santé, ah oui, plus de soucis de santé à jamais. Le cabinet médical Delta Santé est situé à Tikpa, Bossimé à Lomé, non loin de l'école primaire et CG à Tikpa. Pour tout renseignement complémentaire, appelez le 22 20 18 17. No wakpo miagbo nywene dokelele miowea cabinet médical Delta Santé le nami cabinet médical Delta Santé et le pot donti ne miabe et dovodeo ne mi cabinet médical Delta Santé ari mi lakpo machine ko la ten sokpo o domenami allo ko no yajivia o la ten pare ke devia le do ko na be échographie numérique on kuvibe domilele a machine ke lakpo ya ele et dovodeo machine vovo le funu bakudo do kitagangan ko wedutu ne la médecin ebe enyawea ne mi cabinet médical Delta Santé ade niabe koheo o vonamile et tolelebe akpaji cabinet médical Delta Santé ele atikpa bosime le lomé mundidile gomeje sukulu alo sukulu gan ke le ni seje atikpa o ne mileji enume kokula siare me apokayo nomba ya 22 20 18 17 22 20 18 17. Voilà, il va que son mi c'est mi kadjibe tojino to olayi et olavai ou consultation wa ko ben kuvioda do yo subo do dire ni pathologie rétinienne ni strabisme uveit glaucome kudo cataracte cabinet ale bosime ne mi do bosime a et ne mi so aneho mi do adewi mi do bosime a
il y en a pas mi avait douci mais il a pas pharmacie à Pankoy pharmacie bossy mais quoi à quoi ça on des carolé 3 étages quoi funai mo le bubu TP de pipinto en carré be amistia mais là ko ben kufida do en kufia e nyinu ke émission na doy c'est très élevé do mi agbonobe la médecin mudo et ga de ke bi agbonobe evio do mi amena médecin le VVD et mi gba sebe ameko du tu no do wa we le fun on a mis un peu de voyage sur France là-bas et à Covid doc mi agbonobe d'état santé be nyati ki no ese nyi mi abi la médecin be nya be mi agbonobe nkuvia re nyi agbe tobezo wa ehian be do bu gba le fun ha ba me ehian be mi apata ki mo alo ameko le di be yo awo soins de qualité à la médecin à dodo ya ouais il faut la machine gangolé ouais il faut alors on va parler maintenant politique dans cette émission le cercle des journalistes. On en a parlé déjà mais on va continuer à parler politique. Vous vous rappelez que mercredi dernier dans le cercle des journalistes quand on était ici c'était à 0h qu'on avait clôturé donc le dépôt des dossiers des candidatures. Il est bien séant qu'on revienne sur les dossiers qui ont été déposés. On nous avait annoncé 10, aujourd'hui on nous annonce 9. On nous parle de la dame Petigo Afiwa qui n'est plus dans la course. Donc voici la liste des 9 autres candidats qui sont en lice. Il y a Jean-Pierre Fabre de l'ANC, Monsieur Georges William Cuisson de Santé du Peuple, Agboyome Kodjo du MPDD, Obeton de Nouvelle Vision, c'est un indépendant, Wolu Komi du PSR, Innocent Kagbara du PDP, Maître Tchassona Traoré du MCD, Fort Essozimna Nyasingbe de UNIR, Aimé Gogué de ADI. Bon, comme je l'ai dit, on nous annonce que Madame la 10e Petigo Afiwa ne continue plus la route. Voilà. Aujourd'hui, on constate que ça fait 3 sujets. Fort Essozimna Nyasingbe prend les airs du Togo et un peu partout. Tantôt dans le Bas-Mono, tantôt dans Vaud, tantôt dans Kwele. Même ce jour, on l'annonçait entre-temps à Dany, etc. Il est partout. Entre-temps, il a posé même la première pierre de la reconstruction du bâtiment principal du Grand Marché de Lomé qui était parti en fumée. Vous vous rappelez quoi? C'était en 2013, non? En 2013? En 2012. En 2012? En 2012, d'accord. Et ensuite... En 2012, il y a 7 ans. D'accord. Et ensuite, il y a Agboyome Kodjo qui prend quelques ralliements comme... Non, vous parlez des incendies du Grand Marché de Lomé? Oui. C'est en 2013. En 2013. Voilà. En janvier Je parlais 2013. des incendies. Ah, non, c'est en 2013. En janvier 2013. Voilà. Donc, il y a CDPA, l'UNI, Togo Autrement, M. Koda Agamessou qui ont déjà appelé donc à soutenir Agboyome Kodjo, mais il y a Jean-Pierre Fabre également qui a déjà commencé un travail de fourmi à la base avec les fédérations du Grand Lomé et d'Aguenivé. Voilà les 3 sujets qu'on va se partager. Justin Lani, on va commencer par toi. Comment le terrain commence par bouger. J'ai même oublié de rappeler qu'Agboyome Kodjo a nommé un certain Fulbert Atisso de Togo Autrement comme coordinateur de sa campagne. Oh oui, quand vous analysez la situation, je pense que il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce scrutin. D'abord, je commence par l'après-campagne ou la campagne, ne sait plus trop. L'après-campagne, parce que en réalité, le chef de l'État a demandé aux cotonculteurs de voter pour lui. Si c'est aujourd'hui que le chef de l'État s'est rendu compte que lors de son mandat social, il a échoué et qu'il demande aux cotonculteurs de voter pour lui, je pense que c'est une très bonne chose. Il revient à ces cotonculteurs-là de prendre conscience. Parce que moi, je suis de ceux qui sont contre sa candidature. Ça, je l'exprime en toute honnêteté. Parce que en politique, il y a l'éthique, il y a la morale. Maintenant, si tout ce que nous avons observé depuis lors, 15 ans de pouvoir, et ce mandat, le dernier du chef de l'État, qu'il a déclaré, qu'il a nommé, entre guillemets, un mandat social, et qu'on n'a rien senti dans le social. Et quand vous voyez dans les dernières périodes ce qui a été fait... Le chef de l'État, il n'y a pas... Le social, ça a existé. Ça a existé où? On a posé une première pierre pour construire un hôpital pèlerin au niveau du pont d'Aguenivé. Où en sommes-nous pour les travaux? Il y a également le chef de l'État en train de penser aujourd'hui à l'assurance maladie universelle pour tout le monde. Mais en attendant, c'est pour les fonctionnaires de l'État. Où en sommes-nous? Le chef d'État a créé à GRICEF, à JCEF, etc. pour les jeunes entrepreneurs. Pour quel résultat?
Non, on nous parle de 2000 milliards, il faut pas se, 3 000 milliards faut pas se leurrer. Qui ont été déboursés en 2019. Il ne faut pas se leurrer. Comme quelqu'un a eu à le dire, la fois dernière, les gens se sont bousculés pour maintenir le chef de l'État Faure Gnassingbé là, et puis par après pour se circuler les ressources du pays. C'est le constat malheureusement. Maintenant je dis, tout homme a une conscience. Bon, si à un moment donné le chef de l'État intériorise sa conscience, et que sa conscience lui a demandé, lui a dit de continuer à gouverner le Togo, mais tant mieux. Et sachant très bien que les élections ne sont jamais crédibles dans un pays comme le Togo depuis des décennies. Et je ne sais pas Est-ce qu'on ne parle pas défaitiste en disant que les élections ne seront pas crédibles? Non, moi, de toute façon, je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut boycotter. Attention. D'accord. Moi, je le dis, j'affirme ce que je dis. Et je reviens sur un fait. Déjà, lorsqu'en 2015, sur les 42 CELI, et qu'on a dépouillé que 16 CELI, et sur les résultats de ces 16 CELI, il y a encore matière à discuter. Et qu'on s'en va proclamer des résultats donnant Faure Gnassingbé gagnant pour la présidence de 2015, moi je dis qu'il y a problème. Les rapports... J'ai posé 3 problèmes maintenant. Oui, pré-campagne de Faure Gnassingbé. Oui. Parlons de pré-campagne de Faure Gnassingbé. Ensuite, quelqu'un d'autre peut prendre non, il peut aborder tous les points. Moi, je peux aborder tous les points. Oui, je peux aborder tous les points. Mais maintenant, par rapport à ces multitudes de candidatures, ce que moi j'évoque aujourd'hui, d'abord, j'invite les Togolais à se préparer pour aller aux urnes, quelle que soit la date qui sera maintenue. Ça, moi, c'est ma position. Les Togolais qui se sont inscrits sur la liste électorale, voilà, qui ont leur carte d'électeur. Voilà, ceux qui ont leur carte d'électeur. Je ne suis pas dans la logique de ceux-là qui pensent qu'il faut boycotter parce que les conditions ne sont pas meilleures, patati patata. Non. De deux, j'analyse et je me dis aujourd'hui que les Togolais savent voter. Depuis les années 80, je sais pas, 93 ou 94, 92, voilà, d'abord avec le référendum. 94 avec la législative, tout et tout, les Togolais savent voter. Et ils savent voter. Maintenant, comment défendre sa victoire? C'est M. Douadi qui estime qu'on ne sait pas voter en réalité. Non, les Togolais savent voter. Et son président, son mentor, M. Jikris Olympio, les Togolais l'ont plébiscité en 1998. Moi, j'ai encore les documents. C'est pourquoi je disais qu'on va rappeler, on va se référer. Il démontre en suffisance que M. Jikris Olympio, c'est parce qu'il n'était pas au pays et on n'a pas mobilisé les Togolais autour de lui pour arracher la victoire à l'époque. Parce que l'Union européenne a fait dépêcher sur le sol togolais d'importantes délégations pour superviser et avoir les résultats. C'est parce que M. Olympio n'était pas au pays en 1998 et vu les pressions, Mme Awa Nana Dabouya a démissionné et en lieu place, le général et le colonel d'alors, Seyi Memen, a proclamé les résultats. Ça, je le dis, j'affirme. Les Togolais savent voter. Maintenant, la multitude des candidatures. Il y a des gens, parmi ceux-là, qui se sont présentés même au local, ils n'ont rien trouvé. Il y a des gens qui n'ont rien vu dans les élections antérieures et qui nous représentent en réalité, qui n'ont pas de poids. Parce qu'on parle de la politique. Ben maintenant, ce sont des candidatures agaçantes, juste pour perturber l'autre. Moi, c'est ce que moi j'analyse. Maintenant, je ne vais pas nommer qui est qui et qui fait quoi. Nous sommes dans une période vraiment sensible. Mais moi, je dis que la multitude de candidatures au niveau de l'opposition ne pose pas de problème. Puisque l'unique adversaire aujourd'hui qui est encombrant, dont le papa a fait plus de 38 ans, il est là et qui veut encore empiler. Et je dis, j'attends la position de la communauté internationale de la CEDEAO. Jusque-là, cette communauté internationale aussi est muette. Et c'est là où moi je dis qu'il y a un complot qui se joue contre le Togo. Lorsque vous prenez le protocole additionnel de la CEDEAO, où on limite le mandat présidentiel à 2, ce qui se passe en Guinée, on interdit à M. Alpha Condé, l'un de ses conseillers qui a sillonné en Afrique en tant que conditionnaliste, a pris position la fois dernière sur la radio France Internationale en demandant à M. Alassane Ouattara de ne pas chercher à aller au 3e mandat. Et que dans les mêmes conditions au Togo ici, on avalise un 4e mandat, et ça sort de l'ordinaire. Donc moi c'est ma position. Maintenant, la guerre qu'on observe parce que c'est Akbeome Kodjo, candidat unique de Podro, ou c'est un monsieur Jean-Pierre Favre qu'on a toujours voté qui n'arrive pas à arracher. Moi je dis que le débat n'en est pas un. On parle du 2e mandat, on parle du 2e tour aujourd'hui. Oui. Mais essayons de se mobiliser pour aller au scrutin. Mais si 2e tour devait y avoir, je pense qu'il revient aux Togolais de défendre leur vote. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ce que disait tout à l'heure M. Douadi, il invitait les gens à aller voter. Qui n'est pas important. Les Togolais savent voter. Et ils savent là où il faut voter. Ils savent à qui donner confiance. Là, je ne vais pas me mêler dans ce débat-là. Mais ce qui est fondamental aujourd'hui, et je termine par là, c'est parce que les conditions d'organisation même de ce scrutin, la Cour constitutionnelle qui est une Cour constitutionnelle aujourd'hui bancale, entre guillemets,
Parce que quand on dit dans la Constitution... constitutionnel, anticonstitutionnel. Oui. Quand on dit que la composition devait être neuve... Et par rapport au protocole additionnel de la CEDEAO dont tu as fait cas, le protocole dit à 6 mois, il n'y a pas de réforme. Oui, mais il peut y avoir de réforme de façon consensuelle. Si toutes les partis politiques s'entendent. Voilà. Est-ce que dans le cas d'espèce, les gens ont écrit à M. Fonia Sibé, il n'a même pas daigné répondre sur la question même de ce discutail pour trouver une formule pour recomposer les institutions comme recommandé dans la feuille de route de la CEDEAO. Mais de façon unilatérale, ça a été composé. Mais quand vous prenez par exemple M. Ayasso, comment on appelle le président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma, qu'on a ramené, ça voudrait dire qu'on s'en fout de vous. Il y a M. Djoko également. Oui, Djoko Amados. Oui. Ça voudrait dire qu'on s'en fout de vous. Et nous allons organiser notre élection de la manière. Abdou Assouma va encore programmer les résultats et danser après. Et quand on voit M. Ayasso, parce que la panique était là, on est bouleversé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on va organiser une journée porte ouverte pour la population pour dire voilà, c'est comme ça que ça se passe au niveau de la CENI. Et nous allons organiser les élections transparentes. Et sachant qu'on a d'autres calculs derrière, un régime qui est avoué, qui est désavoué, moi j'attends comment est-ce que Fonia Sibé va gagner encore. D'accord. Ernest Kondanousaï, l'ANC qui mobilise la base, Agbeumé qui prend des ralliements, Fonia Sibé après campagne. Fonia Sibé après campagne. 15 ans de pouvoir, et c'est maintenant qu'on court de gauche à droite à base d'hélicoptères. J'aurais aimé qu'ils prennent la voie terrestre pour bien observer ce que c'est ça gouvernant de 15 ans. J'aurais aimé qu'ils prennent la voie terrestre comme d'autres chefs d'État le font pour découvrir. Il y a même sous d'autres chefs, il y a même des chefs d'État qui prennent eux-mêmes le volant pour aller découvrir comment ça se passe. Lorsque vous avez peur de votre propre ombre, on ne peut que voler. Alors, Fonia Sibé qui va. C'est aujourd'hui qui sait qu'il a dit un village qu'on appelle Honpou, ou bien il a dit qu'un village qu'on appelle Avete, ou bien par-ci par-là, Tado, tout ça là. Après 15 ans de pouvoir. Le gouvernement togolais veut rouvrir les industries qui étaient fermées. Tony, l'autre fois je vous disais ici, après 15 ans de pouvoir, combien d'usines, combien d'industries on a essayé de créer sous le régime de Fonia Sibé. Peut-être quand tu as dit ça, avec tous ceux qui l'entourent sont en train de bouffer aujourd'hui. Alors, mon frère Tony, comme c'est une seule industrie, une seule usine qu'on a créée, plutôt on a essayé de mettre à genoux les entreprises. Togo Télécom, Togocom, tout ça là. Femmes 1000 qui quittent le Togo parce que imposé à outrance. Alors, si aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui sait que il y a les jeunes entreprises qui sont nées sous l'impulsion de Madame Victoire Tomenka Dogbo. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, ces gens qui fabriquent de l'ananas, à Batopé, qui fabriquent des jus de citron, etc. Des jus de Kenkeliba. Ça donne quel résultat aujourd'hui? Où en sont les résultats aujourd'hui? Comme ils le disent. Le résultat, le Togo est classé meilleur pays créateur d'entreprises. D'accord, Tony. Et tout ça, comme ils disent aujourd'hui encore que c'est... On mobilise tout l'appareil de l'État pour la tournée d'un candidat. Je ne sais pas si Fonia Sibé va dans sa tournée en tant que chef de l'État ou bien en tant que candidat aux élections. Parce que lorsqu'il va demander de voter pour moi, là il n'est plus président, mais il est candidat en ce moment. Alors comment est-ce qu'un candidat peut mobiliser tout l'appareil de l'État pour lui seul? Il allait visiter des chantiers que le gouvernement a financés. S'il va visiter un chantier pour des chantiers en tant que chef d'État, il n'ira pas dire aller voter pour moi. Donc, toi-même tu viens de dire que c'est une pré-campagne. Alors on ne peut pas prendre tout l'appareil d'État. On sait que c'est comme ça que ça se passe. Mais attendons que les élections arrivent d'abord. Et quand il arrive, on bloque tout, plus de circulation, rien. Non, ça c'est pas un chef d'État ça. Le chef d'État, c'est celui-là qui se sent à l'aise au sein de sa population. D'accord. Maintenant, ensuite, par rapport au candidat, on me dit Jean-Pierre Fabre mobilise sa base. Le bon sens voudrait que chacun mobilise sa base. Tout à fait. Ah, oui. Le contraire m'aurait étonné. Et de même, M. Agbeumé est dans le droit de mobiliser sa base. Maintenant, la question que je me pose à ce niveau, M. Agbeumé Kodjo a déposé sa candidature en tant que président de MPDD ou bien en tant que candidat de Monseigneur Quadro. Parce que moi je vois, on me dit MPDD. Alors, si il ne pouvait non plus avoir une dénomination. Non, attention, si on nous dit que c'est une coalition qui a choisi la candidature de M. Agbeumé, M. Gabriel Kodjo, en principe, c'est au nom de cette coalition-là qui doit se présenter. Il n'y avait pas de nom de coalition. Je vais vous donner des exemples. En 2010... Non, il n'y avait pas de dénomination de cette coalition. Alors, quelles sont ces partis-là, ces partis et ces associations de société civile qui font partie de ce regroupement, comme elle le cite aujourd'hui? Parce que le reste de la C14, qui était autour de cela, aujourd'hui, on a vu le FDR, le communiqué de FDR. Oui.
les démocrates n'ont pas encore donné leur mot. Comment l'appelle-t-on? Les démocrates préconisent UDS la rue. Togo, on ne sait pas prononcer. DSA de... comment l'appelle Targon, jusqu'alors. Qu'est-ce que FDR dit? Le seul. FDR, non, FDR dit qu'ils ne vont pas donner de consigne de vote. Ça veut dire que tout ce qu'on nous a dit dans ce pays, que c'est le reste de la C14 qui a choisi Agboué Kodjo, c'est archi faux. Parce qu'aujourd'hui, le seul parti de la C14 qui soutient cette candidature, c'est la CDPA, mais qui a dit au nom de la parole donnée. Au nom de la parole donnée. Ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord, mais comme on avait déjà donné notre parole pour à l'évêque, oui. Ok, on fait avec. On fait avec. Mais c'est ça. Voilà une dignité aussi. Hein, non, c'est une dignité, mais c'est pour dire qu'autour de cette candidature-là, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est mon Seigneur qui a choisi qu'on ne peut pas trouver à dire. Aujourd'hui, ça veut dire que beaucoup ne sont pas d'accord, même ceux-là qui ont travaillé avec mon Seigneur ne sont pas d'accord. Je reviens également sur un communiqué que le mouvement Espérance Togo a fait sortir à travers madame Maryse Kouachi et monsieur Roger Folikwe qui n'étaient pas d'accord sur cette candidature. Aujourd'hui, Roger Folikwe d'ailleurs qui a failli recevoir un colis hier. Je me dis. Il a évité de plus belle. Hein. Je me dis tout à l'heure, le représentant de l'US a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Le Togolais est la source de son propre malheur. Parce que quand on voit tout, on dit ça. Non. Ça dit que c'est comme nous étalons la natte pour notre propre échec, le lit pour nos propres échecs. Moi, je ne peux pas comprendre. Tout à l'heure. Maintenant, quand tu me parles de soutien à Agboué Kodjo, quel soutien? Quel électorat? Quand tu parles, ces gens-là dans l'électorat. Monsieur Gamessou, il a quel parti politique ou bien il a été aux élections combien de fois dans ce pays? Monsieur Fulbert, ce qu'on choisit aujourd'hui comme directeur de campagne, nous savons le bordel qu'il a semé au sein de cette C14. Et il a quelle aura dans l'électorat togolais? Maintenant, bien sûr des soutiens, mais on a besoin de soutien, mais qu'on cherche de vrais soutiens, parce que des gens qui sont à des élections locales et qui n'arrivent même pas à gagner un seul conseiller, comme ils disent que c'est eux qui sont des soutiens. Oui, maintenant, quel est le meilleur des candidats? Aujourd'hui, on est en train d'analyser. Et tout à l'heure, Justin a dit quelque chose. Beaucoup, l'opinion nationale dit que Agboué Kodjo vient s'essayer. Fabre a toujours gagné, il n'a pas arraché. Oui, bon, il n'était pas. Non, c'est essayé comme candidat unique en fait, quelque chose comme ça d'abstrait. Attention, qu'est-ce que vous n'appelez pas candidat unique? Candidat unique de quoi? Du moment où quand vous prenez la liste là, il y a déjà Adi qui a son candidat, l'ANC a son candidat, le PS a son candidat. Candidat unique de qui? De quoi? Mais on se rappelle. MCD a son candidat. Toute l'opposition, on se rappelle que Fabre avait défendu. On n'a jamais parlé de candidat unique. 2015. On n'a jamais parlé de candidat unique. Il a été candidat du FRAC et candidat du CAP 2015. On n'a jamais parlé de candidature unique. Donc ça dit comme l'autre fois je disais, qu'est-ce qu'on n'appelle pas unique? Bon, c'est ça qui dérange la prononciation. Non, moi je ne dis pas que ça dérange. Nous sommes en train de faire une analyse. Nous sommes en train de faire des analyses, d'accord? Mais ça dit que c'est comme si on est en train de laver le cerveau à la population. Mais il faut qu'on dise ce qui se passe aux gens. Parce que quand vous tournez autour de tout ça, je me dis, qu'est-ce qui pousse ceux-là qui ont travaillé même avec l'évêque, aujourd'hui, à ne pas soutenir sa candidature? Le candidat qu'il a choisi, il faut se poser des questions. Ça c'est une évidence. Voilà, des gens qui ont travaillé avec l'évêque, qui aujourd'hui ne sont pas... Il y a aussi certains qui ont travaillé avec l'évêque, ils ont été consultés parce que l'évêque ne les a pas retenus, ils ont couru pour les déposer leur candidature, vous le savez aussi. Non, c'est ce que je dis, moi je prends d'abord le repas de la C14. L'opposition togolaise. Je prends d'abord le repas de la C14, le reliquat de la C14 qui a travaillé avec l'évêque. Qu'est-ce qui pousse ces gens-là aujourd'hui à ne pas soutenir la candidature proposée par l'évêque? Parce que si ce n'est pas moi, ce n'est pas le... on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, que ce soit des anciens barons du régime qui puissent proposer un candidat à l'évêque qui puisse le proposer au peuple. La preuve, on nous a dit que les anciens ministres, il y a envie à Dodo, du RPT, ancien ministre, comme on appelle Issa Samarou, du RPT, ancien ministre Fidel Noubouko du RPT, que c'est eux qui ont proposé le camarade ancien ministre du gouvernement RPT, Agboué Kodjo à l'évêque. Ils sont libres quand même, non? Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc c'est ça qui aurait poussé certains à ne pas avaliser ce que l'évêque a fait, malgré qu'ils aient travaillé avec eux. Ils ont fait un bon travail au début. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même Front Citoyen Togo Togo a travaillé avec l'évêque, mais ils ne sont pas d'accord avec ça. Oui. Mais c'est ce que je me dis. Donc il faut qu'on se pose certaines questions. C'est quoi je dis, je suis en partie d'accord avec ce que notre frère de l'EC vient de dire. Le peuple togolais, nous-mêmes là,
ce que nous faisons, c'est comme si... Il a dit que nous ne réfléchissons pas au Togo, en fait. Bon, c'est pas ce qu'il voulait dire. Moi, je veux parler sur ce terrain. Oui, il n'a pas voulu nous insulter. Je dis, c'est au sens figuré. Voilà, quelque part, quelquefois, nous sommes notre propre malheur, certaines fois. D'accord. Mais je dis, moi, je n'ai pas à proposer un candidat, quelqu'un. Chaque Togolais est intelligent. D'accord. Contrairement à ceux qui croient que les Togolais sont intelligents, les Togolais sont intelligents. À eux-mêmes de savoir le jour là, du moins ceux qui ont les cartes d'électeurs, parce que c'est pas tout le monde qui s'est fait même enrôler. Ceux qui ont les cartes d'électeurs, le 22 février, si ça tient le 22 février, à eux de savoir quel candidat choisir. Yves Kesson, Fognasimbe après campagne, Agbouyoumé qui tire vers lui plusieurs partis politiques. Et l'ANC de Jean-Pierre Fabre qui rassemble sa base d'Agbouyoumé et de Lomé. Oui, c'est ça. Ils sont en pré-campagne, ça doit se faire. C'est dans les rêves de l'art. Donc, le président Fognasimbe est en train de faire sa campagne. Fabre est en train de rassembler sa base. Je crois qu'à l'intérieur aussi, il y a d'autres qui sont en train de le faire. Agbouyoumé Kodjo qui a des soutiens de certains partis politiques. Donc je crois que c'est la démocratie au pluriel. Tout le monde est libre de tout ce qu'il veut. Parce que actuellement, nous devons savoir que le Togo est un pays démocratique. On le dit ainsi. Nous n'avons pas les instruments qui sont tellement transparents. Un pays démocratique anormal. Nous n'avons pas tous les instruments démocratiques qui sont acceptés par tout un chacun. Mais on fait de sorte d'accepter les élections que nous-mêmes nous contestons. Nous contestons les conditions, les fichiers, mais nous y allons quand même, nous qui sommes des Togolais, et avec des partis politiques crédibles, avec des partis politiques crédibles, avec des hommes intelligents qui font des actions intelligibles. Donc pour le moment, je crois que nous sommes... Yves, comment comprendre que vous ayez travaillé avec l'évêque? Vous n'êtes pas d'accord. Dites de vive voix à l'évêque, je ne suis pas d'accord, comme l'ANC l'a fait clairement dès le début. Vous travaillez jusqu'à la fin parce que vous n'avez pas été retenu à la place d'Agbouyoumé, mais paf, vous courez, vous allez déposer moi, votre je ne veux pas travailler à la place des politiciens. Je crois que les politiciens savent comment ils font les calculs. Ce qu'ils attendent là-bas au niveau de l'évêque, ils savent ce qu'ils ont fait là-bas comme travail. Voilà. Quitte à nous d'informer la population de la situation réelle. Actuellement, nous savons que Fognasimbe est président de la République et que notre constitution le donne le droit d'exercer comme bon le semble. Même s'il peut avoir 100 ans de pouvoir, il peut le faire. Parce non, que on a limité le mandat maintenant. La limitation est déjà débloquée, tout le monde le sait. Non. Tout le monde le sait. Mais si on dit 2 ans, quand est-ce que ça va commencer? Mais là-bas, il reste deux mandats. Mais là-bas, il reste à dire. Personne là-bas, les gens nous disent que c'est pas du tango, c'est pas comment. De la salsa. Ce n'est plus la salsa, c'est pas coupé décalé. Donc, on ne sait pas quand l'horloge est dans la main de certaines personnes et puis les périodes précises de commencement ou bien de finition. Moi, je ne sais pas, c'est dans la main de certaines personnes. Mais pour le moment, je crois que la politique togolaise est en train de grandir. Mais qui aurait cru qu'Agbouyoumé aurait le culot de se présenter et avoir des ralliements. Et avoir des ralliements. Personne n'aurait cru. Ouais. Mais au Togo, on l'a accepté. Et puis, c'est la démocratie au pluriel. Les gens font les calculs politiques. Est-ce que Fognasimbe va accepter cela? Personne ne sait. Est-ce que Fabre va accepter de donner son OK à Agbouyoumé? Permettez-moi de rêver. Mais je sais que Fognasimbe ne peut pas le faire parce qu'il est candidat, comme Fabre aussi est candidat. Mais l'opposition voudrait que quelqu'un ait la capacité de convaincre entre guillemets Fabre de soutenir Agbouyoumé. Au nom de quoi, personne ne sait. Mais les gens qui sont très avisés politiquement font les calculs, font les analyses en disant que Agbouyoumé connaît bien les sérails du RPT. Depuis la nuit des temps, il a grandi dans le RPT. Il a eu des postes. Simplement, ça lui restait seulement la magistrature suprême. Et par rapport à cela, ouais, on va écouter M. Gabriel Dossé-Agneron, qui est le président du NI, le NI, qui porte donc son soutien à Agbouyoumé Kodjo. Moi, je suis un
Amerika ye yo la so amewɛ la bɔ wa nɔvio ato na mesia me be mi sɔ mia be dodo va bɔ la sɔ wɔ dodo ɖeka be sɔ kava mia do gbɔ kudo sɔ gbɔ va mia do ka be enya ɖeka koe be ame ke ye yo la soa amewɔ ela wɔ dodo ɖeka ye mi be ne dodo ɖeka be nye mi le gblɔ so kakaka epetɔn ya mɔsɔ kpodro ya fɔ kpo be o be amea ye la wɔ dɔa ye be ye so amea be ye nyi Gabriel Kodzo Agbeyo mea be la wɔ dɔa dzoa be gbɔgbɔ kɔkɔe na ye susua amia kpasa edoe e mi be ke nyi nenea mia trɔ yi mia ɖokuiwo me ye ha me viwo keke wɔn be o dodo wa ewa ya yo dasi ɖe dzi be na me de kpekpe gbagblɔ nya ɖe kpetsa mɔsɔ kpodzro be avu be drink gbedodo ɖe ebe wɔ le ebe wɔ kaka be miasɔ agbeyo mea miakpasɛ do eye miabe hameviwo mi wɔ enumekuku sugbɔ eye mi wɔ yɔyɔ ne dziɖuɖua be ne nana kɔ ame ne kɔ akɔme be makɔa eye nyinya ne mi gbado ŋkua miakpɔ France be président Emmanuel Macron ebe Togo be nya akɔme makɔa eye nyinya ne le dzɔ le Togoa mi be ne wɔ ne akɔ ame ne ba kɔ agbagblẽ be nena enu yɔna be fichier électoral la woasɔe sɔ na candidat no woanya xexlẽme ne ame kewo dzava yia mi gbagblẽ be ne woda akɔ vɔa ɖe enu ke gbanyi vevetɔe nyi be woate mu na akɔnta bureau de vote me ame sia ame da akɔ lea ba se be bureau de vote ba akɔnta no wɛ wa kɛ ɖe gli ŋuti me sia me la kpɔe code électoral la ye gblɔe article 101 be mi te gbe ɖo enyawo keke ŋuti mi gbagblɔ ɖe ɖa miabe dukɔ be ɖe miatɔ me ɖe kpe ŋgbagble nɔvia be ye ma yi akɔdaƒe o be ne ye dea edɔ kuku yo awo mia yi akɔdaƒe me sia me ɖo lɔke xɔ carte d'électeur a me ɖe kpe ŋgbatsi ahomo ame sia me ne yi ne ba be da ɖeke be akɔa. Voilà, donc c'est le président du parti l'UNI, Gabriel Sassou Agneron, mais il se trouve qu'il y a notre mouvement qui monte et c'est aujourd'hui qu'ils ont organisé cette conférence de presse. Le professeur David Dosset et maître Ajavon dans la société civile qui disent non, cette élection-là, elle ne sera pas transparente. Nous préférons tout simplement aller dans la rue pour crier une fois encore pour qu'on puisse obtenir ce qu'ils appellent aujourd'hui une transition. Et qu'il n'est plus normal d'accepter l'inacceptable. Oui. Justin Nani, tu étais à cette conférence de presse. Oui, l'organisation du scrutin. Et il y a Auré également, Jimo Auré, qui a toujours voulu cette formule, une transition. Oui, non, tous les partis politiques l'avaient souhaité. Oui. Tous les partis politiques, de l'opposition du moins. Les trois prendre 2 ans pour faire une transition. Jimo Auré, Nathaniel Olympio. Oro Tikpa Tchatipi, qu'on a renvoyé du PNP. Du PNP, oui. On n'a pas renvoyé, on l'a exclu. C'est deux thèmes différents. D'accord, exclu du PNP. Voilà. Et la fois dernière. C'est la même finalité, hein? Non, mais c'est la même finalité, mais renvoyer à un autre sens que exclure. D'accord, je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc, ils étaient face à la presse la fois dernière, ils ont exprimé leur position sur la transition. C'est la position défendue également par Maître Ata Javon, qui est revenu de France, où il est parti déposer les plaintes dans les affaires des incendies. On va tomber là-dessus tout à l'heure. Voilà, donc sa position est claire. Maintenant, tel que le processus se déroule, tel que l'organisation est faite aujourd'hui, ça démontre à suffisance qu'on organise une élection à pas de charge. Je vous dis, puisque le paradoxe dans cette histoire, on n'arrive pas à le déceler et à informer l'opinion. C'est quoi? On nous annonce que par quelle alchimie, et c'est à l'issue d'un conseil des ministres, on nous dit que le premier tour du scrutin présidentiel va se dérouler le 22 février. Maintenant, la question que tout le monde s'est posée, c'est quoi cette histoire? Puisque nulle part la commission électorale dite indépendante, la commission électorale nationale dite indépendante, n'a pas daigné peut-être sortir un communiqué nous annonçant comme quoi, après analyse, après avis, informer le gouvernement qui, à l'issue du Conseil des ministres, a fixé la date. Parce que lorsqu'on nous dit que les élections vont se dérouler, le premier tour va se dérouler le 22 février, de facto, c'est le corps électoral qui est convoqué. Mais on ne peut pas connaître, sans connaître le nombre d'électeurs, le nombre de bureaux de vote. Un corps électoral qui était inexistant, qui n'existait pas. Voilà, qui n'existe pas. Et on convoque au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le nombre d'électeurs qui va participer au scrutin du 22 n'est pas connu aujourd'hui. Là où nous sommes aujourd'hui, là où nous sommes là, n'est pas connu.
3 millions 200, 3 millions 100, c'est pas connu. Le nombre de bureaux de vote, puisqu'il y a aussi des bureaux de vote fictifs. Nous, en notre temps, je me rappelle encore, on a dénoncé un bureau de vote dans la maison de chef traditionnel. Ah, mais ça, Capotier ne revient plus là-dessus. Ah oui, non seulement ça s'est encore passé récemment lors des élections locales. Ah oui. Donc, ça, les gens demandent, l'opposition demande à ce qu'aujourd'hui il y ait clarification. Mais à défaut de ces clarifications, voilà les mouvements qui se créent. Ce mouvement qui se crée aujourd'hui, qu'on appelle les forces vives pour le consensus, qui demande à ce qu'on retourne à une meilleure organisation de scrutin, si véritablement scrutin devait y avoir, ou à défaut de tout ce qui se prépare là, et d'aller vers une transition. À condition, premièrement, que Faure Gnassingbé lui-même, le chef de l'État sortant, accepte de conduire cette transition dans le but de mettre en place les institutions de la République de façon crédible, et qu'après, qu'on organise des élections dans un délai de 2 ou de 3 ans. Ou alors, il refuse. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, on parlerait de la mobilisation. Donc, c'est la mobilisation qu'on annonce là, puisque la politique était une question de rapport de force, pour forcer la main au pouvoir. Et qui force tout droit dans le but. Pour quelle finalité, personne ne sait. Parce qu'on tient coûte que coûte à ce que Faure Gnassingbé passe le 4e mandat, ce qui est une aberration. Et sur ce plan-là, moi je pense que la démarche qui est faite aujourd'hui et l'annonce qui est faite également par ces responsables doit quand même ramener les uns les autres. Puisque au cours de cette conférence de presse, il y a plusieurs formations politiques qui étaient présentes. Pas des moindres. Je sais que M. Gabriel Agbeyome Kodjo a envoyé des représentants, ses émissaires étaient là. M. Jean-Pierre Fabre s'est déplacé également avec ses lieutenants. Il y a d'autres formations. Il était là personnellement. Oui, l'ANC était présente. L'ANC était présente. Il y a d'autres formations. À travers son président. Je dirais pratiquement tous étaient là. Voilà. Parce que la logique aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte que ce qui s'organise là ressemble à ce qu'on a organisé en 2005 et dont les conséquences sont encore vivaces dans les esprits. Donc, à partir de ce moment-là, la présence des militaires inquiète tout le monde. Alors, à partir de ce moment-là, je pense je fasse rapidement pouvoir voir sa copie et d'organiser une revue de presse avec beaucoup de permettez que je fasse une revue de presse express, l'Indépendant Express qui paraît aujourd'hui, titre à la une. Fantasme hypothétique autour d'un candidat, Agbeyome Kodjo n'est ni Tshisekedi ni Kaboré. Les manœuvres qui ont abouti au choix de l'homme de Tokpli comme candidat des forces démocratiques sont elles aussi fondées sur les coups bas, les sabotages et la dribble de partenaires, la marque de fabrique de Messan et Kodjo Agbeyome. Il suffit d'interroger le candidat Pierre Ekwe Podar et vous aurez d'amples explications. Liberté, titre à la une. La cour de la CEDEAO dit le droit dans l'affaire Maranatha Machia. Le Togo condamné à verser 250 millions de francs CFA au couple gabonais. Et dans la lucarne, Liberté écrit ceci: alternance, candidature à un 4e mandat. Faure Gnassingbé tue les efforts dans l'espace CEDEAO. Yves Akusson, est-ce que vous pensez que Faure Gnassingbé tue donc les efforts dans l'espace CEDEAO, puisque dans l'espace CEDEAO, on a dit un mandat renouvelé une seule fois dans tous les pays de la CEDEAO. Voilà, c'est pas Faure Gnassingbé seul. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Togo la Guinée. Est un pays à part. Donc il faut le prendre ainsi, parce que ça se passe il faut dire typiquement à part. D'accord. Ça se passe sous nos nez, je n'ai pas de réponse à vous. D'accord. Le correcteur qui titre à la une: à bord d'hélicoptère pour accentuer le gaspillage, la comédie recommence pour un mandat agricole. Faure, un anti-démocrate. Et puis avec de graves photographies, des blessés pas possibles dans le dos, violence gratuite et voies de fait à Bafilo, le climat électoral déjà menacé. Togo, premier pays d'investissement en Afrique, un fait divers pour la propagande électoraliste, titre le journal Le Correcteur. Liberté à nouveau, portrait robot du prochain président, tacle glissé au pouvoir, Monseigneur Nicodème Bariga sur le scrutin du 22 février prochain. Il a lancé un message, Monseigneur Nicodème Bariga. On va l'écouter. Je lance à l'intention de tous les acteurs du jeu politique cette pressante invitation. Faire preuve de justice, d'honnêteté, de transparence, de calme tout au long des opérations électorales. Ainsi que celui qui librement et en toute conscience prend la décision de se présenter n'oublie pas que le poste privilégié qu'il veut conquérir est essentiellement celui du serviteur du peuple, qu'il considère ses adversaires politiques non pas comme des ennemis à abattre, mais plutôt comme des frères et sœurs ayant d'autres visions de développement pour le pays. De même que les partis politiques se respectent mutuellement et s'abstiennent de toute provocation. Par ailleurs,
que les électeurs soient bien conscients de leurs droits et qu'ils l'exercent en toute liberté, en pensant au bien de notre pays. Enfin, que les institutions impliquées dans ce processus délicat jouent leur rôle en toute indépendance, afin que tout se déroule dans la transparence, la justice et la paix. Monseigneur Nicodème Bariga, le nouvel archevêque métropolitain de Lomé. Mais avant de débattre sur cet élément, permettez que j'ouvre cette parenthèse. Je l'annonçais entre-temps, les réalités du FNFI. Il y a Assi Mazamaïso, secrétaire d'État chargé du FNFI, qui dit il y a eu 3275 milliards de francs CFA après collectif budgétaire en 2019. Maintenant, pour 2020, il prévoit 2969 milliards de francs CFA. Ça dépasse même le budget du Togo. C'est les chiffres que j'ai donnés entre-temps. Voilà, le Monseigneur Nicodème Bariga s'est adressé à tout le monde, a taclé tout le monde et a dit, vous opposants, parce qu'il n'a pas dit directement, moi je le dis en son nom, vous opposants, n'allez pas dire que vous allez renverser un ennemi, un adversaire politique. Nous sommes là tous parce que vous êtes là tous pour l'objectif commun, le Togo. Vous également qui êtes là, il faut que vous organisiez les choses bien. Indirectement, attaque la CENI pour une élection transparente, la Cour constitutionnelle pour dire la vérité, etc. Tous les maillons qui entrent dans cette organisation. Donc il n'a rien dit à l'endroit du pouvoir en place. Oui, de façon abstraite, il a dit de ne pas faire un forcing. Là. Ah mais c'est ça, voilà. Il faut le dire. Donc, ça veut dire que bien avant d'en arriver là, FNFI, les sous que vous avez annoncés là, les sous sont partis où? Dépasse même le budget de l'État. Les sous ont été empruntés, ça a servi de prêt à plusieurs Togolais. Et après, cet argent a circulé, peut-être que tu as eu à bouffer, tu ne sais pas. Malheureusement, on n'a pas le temps, sinon je vais vous parler de la conférence, enfin, de la rencontre qui a été organisée par SICA, rencontre au cours de laquelle le professeur Kakounou Boukbo et Khalif Michel ont fait des communications qui ont démontré à suffisance là où sont partis les sous au Togo. Et ils nous ont encore annoncé que dans ce qu'on peut appeler l'attribution collective budgétaire, la France a encore envoyé des sous au niveau de la BCAO. Le Togo a eu 5 milliards. Oui. Et que la traçabilité... Vous en avez parlé l'autre fois. Ouais. Mais ce qui est encore intéressant, rappelez-vous, quand le ministre était encore en fonction, Kakounou Boukbo, il disait que la stratégie de Victoire Toméga Dogbé, en créant Agricef, tout ça, ne vont pas développer le Togo. Oui. Vous vous rappelez? Je crois que c'était ça même qui peut-être... Ça, c'est trompe-œil. C'est pourquoi je suis revenu là-dessus pour poser la question de savoir les sous que vous venez d'annoncer là, 3 milliards. Ce n'est pas moi qui l'ai annoncé, s'il vous plaît. C'est Liberté qui l'a annoncé le 13 janvier. Oui. Les réalités du FNFI, 3275 milliards. 3 000 milliards. Après le double du budgétaire en 2019. Ah oui. Maintenant, pour 2020, les jeunes qui vont créer des entreprises, Fayège, Agricef, etc., l'État veut les accompagner à hauteur de 2 969 milliards. Je pense que le moment viendra où nous aurons dit sur ces sous-là que les gens ont dilapidés. Ces capitaux-là qu'on a fait fuir dans le pays, le moment viendra, on va en parler. Maintenant, par rapport à la politique. On va être bref parce je qu'on a pense à peine... que le prélat a lancé un appel. Oui. Il a dirigé la CVJR. On a 7 minutes. Il a envoyé le livre vert au chef de l'État. Aujourd'hui, est-ce que les recommandations ont été respectées? Non. Soyons clairs là-dessus. Plusieurs fois, il est revenu là-dessus. Il est revenu là-dessus. Oui, il est revenu là-dessus. Il le dit chaque fois. Et dans les dernières périodes, il a eu à également tirer l'attention des gouvernants sur le risque, entre guillemets, de l'explosion du pays. Parce que lorsque vous comptez toujours se maintenir, vous ne voulez pas passer la main, vous ne voulez pas l'alternance politique, vous organisez une élection à pas de charge, les conséquences, tout le monde arrive à les maîtriser. Maintenant, il lance un appel au niveau des institutions. Il demande à ce que les institutions soient transparentes, crédibles. Oui. Tout à l'heure, j'ouvre une parenthèse pour parler de ce qui s'est passé au Bénin. 33 candidats. Mais Tchando, le président de la commission au Bénin, a passé par tous les moyens pour organiser l'élection à ce qu'elle soit transparente. Mais malheureusement, ce qu'on constate avec Ayasso Tchambakou, avec l'homme de la Cour constitutionnelle qui a l'habitude de danser après proclamation de résultats, mais ça démontre à suffisance qu'il faut tirer l'attention de ces messieurs-là, que tel que vous conduisez le processus, si vous ne faites pas attention, c'est une manière de parler. Mais attention, on n'est pas loin de ce qui s'est passé en 2005. C'est pas, on ne lance pas à la lettre pour faire peur aux gens. Mais c'est une manière pour interpeller l'institution. Il n'y aura rien au Togo. C'est notre souhait à nous tous. Le ministre général Yarke Dameram, gendarme de son État, a dit que paf, les élections peuvent y aller
tous les coins sont sécurisés maintenant. Le problème n'est pas de sécuriser les coins, il faut organiser des élections de façon crédible. On y va. Alors, Tony, permet, cher confrère Rodanou Saï, sommet de Pau en France, France G5 Sahel, tout le monde disait qu'on avait invité, sinon convoqué les chefs d'État. En tout temps, les populations se sont rebellées. Macron se dit étonné du fait qu'il y ait un sentiment anti-français accru dans l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, au cours de ce sommet qui a démarré depuis hier, il pointe un doigt accusateur en direction de la Russie. Mais on dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et la France, si elle ne le sait pas, on lui a rappelé plusieurs fois, même si ces préfets qu'il a placés à la tête de ces pays comme chef d'État n'ont pas eu le temps de le dire, il y a des voix très indiquées le lui ont rappelé. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, c'est la France qui l'organise. C'est pas moi qui le dis. Nous le suivons tous sur les médias. Comment la France, les Africains de l'Ouest ne veulent plus. Comment la France arme ces soi-disant djihadistes, bien sûr, on le sait. Aujourd'hui, on le sait. Il y a même des appels, des écoutes téléphoniques qu'on a. Mais alors, tout ça là, c'est pourquoi je dis ça. La France, c'est le jeu qu'elle joue, mais je dis, c'est nous qui sommes le bétail. Ouais. C'est nous, Africains, qui sommes le bétail. Mais est-ce que nous n'allons pas prendre conscience? Et cette conscience-là, je dis, je le répète, ça doit commencer par nos propres chefs d'État. Et c'est pourquoi, là, je voudrais ouvrir une brèche pour féliciter le chef d'État burkinabé. Parce que quand ça ne va pas, il le dit. Je voudrais féliciter également le chef d'État nigérien, qui n'ont pas la langue de bois envers la France. Il dit qu'il ne va pas faire 3 mandats. Ils n'ont pas la langue de bois envers la France. Parce que la France voudrait que ces chefs d'État-là soient de son côté pour qu'ils puissent les maintenir le pouvoir éternellement. Et il faut avait qualifié ceux qui ont organisé l'attentat, qui avait fait déjà plus de 100 morts. Oui. 100 morts. Le premier attentat, oui. Que c'était des... les films qu'on joue là, et les gens font qui sucent le sang. Les zombies. Oui, il les a qualifiés de zombies. Mot, là. Oui. Que ce sont des gens qui aiment sucer du sang. Voilà. Donc, les vampires, les vampires, voilà, merci. les vampires. Lui, souvent, il est direct. Hein. Ouais, il est direct. Oui. Il a même quitté la France l'autre jour pour revenir au Niger avec l'attentat de Dagobert. Oui, tout à l'heure je disais que c'est les deux là que moi je félicite parce que en fait c'est eux qui subissent. Et ça aurait été de ce que des gens applaudiraient parce que la France est là pour me soutenir pour que je puisse rester éternellement au pouvoir. Et nous savons quelles sont les mains africaines aussi qui aident la France à organiser ces bêtises là dans le Sahel. On les connaît. Ces chefs d'État qui le soutiennent, on les connaît. Et c'est eux qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Mais c'est ça. Donc, disons, appelons chat et chien. Donc, si aujourd'hui la France même tacle, elle essaie de tacler, ça, moi j'appelle ça s'appelle de l'hypocrisie. Tacler la Russie. Oui, ça c'est de l'hypocrisie. Même aujourd'hui, le président russe, il a dit qu'il est prêt. Vladimir Poutine dit qu'il est prêt à quitter le pouvoir en 2024. Si en Russie on veut quitter le pouvoir, malgré tout ce qui se passe. Lui aussi il fait toujours son scénario avec Médéo. Oui, non, d'accord, au moins il a annoncé. Au moins lui il va et revient. Oui, la géopolitique l'impose. Alors, Justin Nani, la Fédération togolaise de football, l'élection c'est le 25, le 25 janvier prochain. Il y a un seul candidat, il n'y a pas de match. Hein. Oui, il y a plusieurs candidats qui sont annoncés. Et aujourd'hui, sur la liste, il n'y a que Nouvel Élan qui est seul. Donc, la liste Nouvel Élan qui est seul pour cette compétition qui va se dérouler, je crois, le 25 janvier prochain à Kara. On a juste 2 minutes. Et pratiquement, bon, la campagne a été lancée aujourd'hui par cette liste conduite par le président sortant, colonel Guy Kossi Zondé Akovi. Selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, voilà. Il a un bon programme. Tout à fait. Donc, pas au-delà de tout ce qu'on voit là. Je pense qu'on n'a pas le temps, sinon on aura beaucoup de choses à dire. Mais il a également directement l'appui du chef de l'État. Oui, et même il a dit même dans son discours. Il a un bon programme comme son mentor. Au-delà de tout, il a souhaité même que le chef de l'État soit réélu. Il le souhaite déjà. Mais je dis, il a un bon programme comme son mentor. Il a dit ça en football. Il a dit dans son discours. Football et politique ne riment pas ensemble. Il a remercié le chef de l'État pour son soutien dans les dernières périodes, les 4 ans qu'il a passé. Et ce qui est aussi important, peut-être qu'il faut soulever pour les populations des lacs, c'est parce que parmi les membres, il y a M. Ajavon Aïkoué, le vice-président de Gbowlessou des Lacs. C'est un honneur pour nous. Honneur justement, une belle transition. Il va que sonne. Comment se porte Gbowlessou pour la trêve? Est-ce qu'il y a de nouveaux joueurs? Est-ce que ça rassure parce que le public d'Anéro n'aime pas les défaites? Bien sûr, ça rassure parce que l'entraîneur actuellement a libéré certains joueurs avec des motifs à l'appui et a recruté certains joueurs qui peuvent faire l'affaire. Il a promis aussi des victoires pour Gbowlessou des Lacs. Je crois que l'avenir nous donnera raison. L'avenir sera rose. Alors notre invité, M. Douadi Jean Yao, un petit mot pour comme un mot de fin. Au niveau du sport, non? Non. Politique si tu veux. Sport si tu veux. C'est toi qui vois.
Mais comme je suis dans le lac, je suis à Nero ici, dans le lac, bon, j'aime le football. L'équipe Borlesso, c'est notre équipe. Il faut que ceux qui ont choisi comme dirigeants jouent bien leur partition. Voilà. Vous avez invité également les populations togolaises à être beaucoup plus intelligents et à aller voter et faire le bon choix. Même message? Non, moi je dis que j'attends la validation des candidatures. Puisque jusqu'alors, on ne sait pas encore quel candidat est retenu. Tout à fait. Donc j'attends la validation par cette cour constitutionnelle inconstitutionnelle pour me prononcer réellement. Justin, un mot? Non, s'il y a un mot, peut-être s'il y a quelque chose à dire, je demande à tous ceux qui ont leur carte d'électeur de se préparer. D'accord. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je dis que 2020, c'est l'ultime combat qui ressemble à un film de Arnold Schwarzenegger. Donc, moi, je le dis d'habitude. Commando. Non, allez, c'est la liberté. Ça dit que, je ne sais pas, mais il faudrait qu'on se prépare pour ce scrutin. C'est plus que capitalistique pour les Togolais. C'est aller voter tout simplement, il n'y aura rien. Il va que ça. Moi, je crois que les candidats se valent et je crois que personne n'est ni propre ni sain. Merci infiniment Iva Kesson, merci infiniment Suzanne Ani et Rodonou RSAI qui ont fait le déplacement de Lomé, qui ont avalé 50 km pour venir juste, chers auditeurs, vous donner les belles informations, les belles analyses qu'ils ont toujours. Merci à toi cher invité, monsieur.